L'épisode 7 de l'attaque des Titans, ça y est, c'est dispo, on va en parler aujourd'hui. Et effectivement, l'attente est énorme, à savoir est-ce qu'on va trouver une amélioration dans la production de Mappa ou pas. On va en parler aujourd'hui, plein de choses à vous dire comme à chaque review. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie. Comme tous les dimanches, écoutez, on parle de l'attaque des Titans. Et c'est vrai qu'en ce moment sur la chaîne, c'est un sujet que je développe beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne. Les likes aident beaucoup, merci, vous êtes de plus en plus nombreux, vous le voyez. Et ça me fait plaisir de partager ce programme avec de plus en plus de gens. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Je vais vous parler de la scène d'ouverture qui est exceptionnelle. Parce que Mappa a fait quelque chose de judicieux, ils ont coupé la fin du chapitre 102 du manga papier pour l'intégrer dans ce début d'épisode 7. On voit le bestial qui débarque, le charrette et le marteau qui revient. Donc la tension est très très forte dans les premières secondes et c'est une entrée réussie. Ensuite, je vais évoquer une question. Beaucoup de choses à dire, donc je vais aller un peu plus vite. Dans l'épisode précédent, on a développé la notion de charisme. Comment créer un personnage charismatique. Aujourd'hui, on va réfléchir sur une autre question. Comment faire pour proposer un combat intéressant lorsqu'on a un personnage trop fort, comme Eren? Et oui, et c'est valable dans d'autres mangas. Comment faire lorsque le mec il est super intelligent, il comprend tout, il a une capacité au-dessus de la moyenne, on le voit quelques instants auparavant, il quitte son corps de titan pour se retransformer juste après. Et Porco qui est bouche bée devant toute cette énergie qu'il dégage, parce que eux ne sont pas capables de se transformer autant de fois. Donc vous l'avez compris, Eren dans cette saison 4, vraiment c'est un renouveau, le personnage est très très fort. Comment faire dans ce cas-là? Bien sûr, vous l'avez deviné, il faut mettre un adversaire à son niveau. Et c'est le cas, je vais en profiter pour parler de Lara Taiber. Et oui, on a appris son prénom. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Pourquoi? Pendant tout l'affrontement, elle a un regard glacial, elle dévore Eren des yeux et elle ne baisse jamais le regard. Et ça déjà, dans le manga papier, ça m'avait captivé. Et le fait de le voir en animé, ça me fait vraiment plaisir. C'est un personnage, encore une fois, qui ne parle pas beaucoup, mais son regard dit beaucoup. Il évoque toutes ces idées, cette tension, ce passage, bien sûr, qui est exceptionnel. Je m'attendais quand même un petit peu mieux. L'explosion atomique, mais bon, c'est vrai que c'est pas mal, mais je m'attendais un petit peu plus, encore une fois, d'inspiration, qui rajoute quelque chose, quoi. Voilà, ça reste un petit peu sobre, je trouve. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur Lara. Et bien sûr, son titan qui est exceptionnel, qui est différent des autres. Le shifter placé dans un endroit différent, son habilité avec les armes, et voilà, le fait qu'elle ait cette capacité de protéger son corps avec ce sorte de glaçon, je vais appeler ça un glaçon, comme Annie, le cristal bien sûr. Donc un personnage très intéressant, même s'il est défait à la fin, ça appuie encore plus le talent d'Eren et ça élève encore ce personnage dans son charisme. Alors, justement, j'en parlais il y a quelques instants, je vais évoquer mon ressenti par rapport à cet épisode, et je pense que vous l'attendez. Vous aussi, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode-là. Moi, c'est vrai que l'épisode 6, j'ai pas été non plus dégoûté. Certes, je m'attendais à mieux, j'ai compris que Mappa, c'est pas le studio 8, ça y est, je l'ai définitivement compris. Il a aussi des qualités, ce studio. Je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font avec ce filtre très sombre. Ça correspond justement au ton de l'animé. Et l'un d'entre vous dans les commentaires a dit quelque chose de très intéressant. Dans les 3 premières saisons, c'est un filtre très clair. C'est le contraire. C'est l'impression paradisiaque sur paradis, etc. Et là, c'est un petit peu l'inverse. Judicieux. Et oui, moi j'aime beaucoup. Après oui, il y a des ratés sur la CGI. C'est pas catastrophique, attention, la CGI non plus. Dans cet épisode, on voit des passages en mouvement, etc. J'ai pas vu, après peut-être qu'il faudrait que je regarde, mais j'ai pas vu des erreurs comme dans l'épisode 6. Voilà. Donc pour moi, cet épisode, il est très bien. C'est dans la même lignée. Voilà, on s'attendait peut-être à une amélioration, c'est dans la même lignée, on a compris. Ils vont utiliser la CGI jusqu'au bout. À chaque fois qu'on verra des titans, même sur certains personnages, on l'a compris, ça y est, c'est bon. Donc cet épisode, déjà sur l'intrigue,
c'est très bon, hein. Il y a un affrontement du début à la fin, ça s'arrête pas. L'action qui intervient de partout avec le colossal qui explose au fond, c'est un vrai point positif. Et surtout, ils n'ont pas censuré, parce qu'on voit beaucoup de violence, notamment ici. Ils l'ont gardé, ils sont pas tombés dans le piège de la censure, donc ça aussi, je tenais à le souligner. Falco, je voulais parler de lui, notamment cette scène que j'aime beaucoup au début de l'épisode, lorsqu'il sort de cette protection créée par Reiner et qu'il trouve le champ de guerre, et il voit Eren avec le marteau, le bestial, le charrette, les insulaires qui voltigent de partout. C'est la guerre, Revelio est ravagé, et du coup, on aperçoit aussi une autre chose avec Reiner, au début de l'épisode, mais aussi à la fin, il est différent. Il est dans ce sorte de cocon, un petit peu endormi, et voilà, jusqu'à la fin où il intervient. Moi, c'est mon hypothèse, hein, c'est mon avis. Je pense que c'est à cause de son intention, parce que, vous le savez, pour se transformer en titan, il faut avoir la ferme intention de le faire. Et lui, il veut mourir, justement. Et d'ailleurs, Falco nous en parle. Donc, le fait qu'il souhaite mourir, ça l'empêche de se transformer complètement à la fin de l'épisode. On le voit, il est un petit peu bizarre, moitié humain, moitié titanesque, notamment au niveau du visage. C'est une première qu'on voit ça. Et c'est dû notamment à cette raison-là. Ce personnage, encore une fois, il est très important. C'est un personnage clé qui a vu les deux camps, qui a navigué entre les deux. Du coup, on suit son évolution et il est complètement ravagé à cause des dommages de cette guerre. C'est un des pions de ces armées qui se rend compte qu'en fait, il n'a pas été utilisé pour une cause juste. Et c'est un vrai drame. Lui qui voulait être un héros, il devient un monstre. Et du coup, référence à Eren dans la saison 2, ce fameux passage où il traite de monstres Berthold et Reiner, on y revient aujourd'hui parce que lui-même a fait le même cheminement. C'est là où il trouve des liens avec Reiner. Quelque chose échappe aux spectateurs, ça aussi il faut en parler. Dans l'épisode 6, Magat nous dit « Ils doivent se douter des conséquences de cette attaque. » Ils ont quelque chose derrière la tête, une question qui se posait. En gros, comment ça se fait qu'ils attaquent Revelio alors qu'ils savent que le monde entier va effectuer des représailles par la suite. Et justement, dans cet épisode, on voit des choses intrigantes, notamment Zeke qui parle de temps qui presse, et Levi qui regarde une montre. On comprend pas. Et là-dessus, les animés Omni, si vous voulez, dites-moi ce que vous en pensez, vos théories, etc. Ne spoilez pas dans les commentaires, bien sûr, ceux qui ont la réponse. Ça engagera une petite discussion intéressante. Question du jour. Dark Fady qui demande à quand la suite des reviews de The Promised Neverland. Oui, à la française, toujours. Alors, désolé, ça c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais j'ai décidé d'interrompre ces reviews parce que je vous avoue que j'ai été surpris du peu d'engouement autour de cette saison 2. Donc je vais me concentrer plutôt sur SNK et vous proposer plus de contenu sur cet animé. Je vais profiter de faire ça. C'est vrai que ça me déçoit un peu parce que la production de The Promised Neverland, elle est très bonne hein, dans cette deuxième saison, mais écoutez, il y a peu d'engouement. Je voulais aborder un point justement par rapport à cette question. Vous savez, je vais pas faire que du SNK sur cette chaîne. Je préfère vous prévenir. Donc, de temps en temps, je vais vous proposer d'autres contenus. Parler d'autres animés, d'autres jeux, des jeux vidéo, des séries, des sujets de société, des sujets d'actu. Ça aussi, ça m'intéresse parce qu'on peut réfléchir, mais pas que avec cet animé. On peut le faire sur plein de choses et j'espère vous proposer ça par la suite. C'est vrai que SNK, ça cartonne en ce moment, donc je me focalise beaucoup là-dessus pour me construire un public. Je repars de loin, il faut savoir que ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Et là, depuis pas mal d'années, j'ai l'opportunité de me faire remarquer. Donc écoutez, je vais rentrer dans cette brèche-là comme beaucoup et je vais essayer de montrer mon contenu à pas mal de gens parmi vous. Voilà. Dans l'optique, bien sûr, mon objectif final sur YouTube, c'est de vous montrer l'histoire que je suis en train d'écrire. Je travaille sur ce projet. Son nom de code, c'est The Tokyo Dream. C'est juste un nom de code, mais je suis en train de travailler sur cette histoire-là et j'espère vous la raconter d'ici quelques mois. Alors,
Une énième plutôt référence historique dans cet épisode. On l'a vu quelques instants auparavant, l'explosion atomique. Bien sûr, un sujet très cher aux Japonais, parce que ça a été épouvantable. Ils ont vécu cela dans leur propre terre. Les explosions à Hiroshima et à Nagasaki, une vraie catastrophe planétaire. Et c'est vrai qu'en tant qu'auteur, dans son œuvre, on peut avoir envie, et c'est normal, on veut passer des messages. On essaye de raconter des notions auxquelles on va être sensible. Et je pense que Isayama, c'est son cas. En tant que japonais, avec le colossal, on ne comprenait pas au début, mais il évoque aussi le nucléaire, les explosions, l'arme atomique. Et c'est vrai que c'est une catastrophe lorsqu'on y réfléchit parce que bon nombre de nations possèdent cette arme de nos jours. Il y a des ogives de partout. Et dans quel monde on se dirige? Regardez, les titans, justement, c'est une image par rapport à ça, l'arme nucléaire, leur transformation, etc. Montrer que des nations qui possèdent des armes exceptionnelles peuvent arriver aux plus grandes folies, comme Eldia, comme Mar, qui a eu aussi des titans. Voilà l'explication autour de tout ça. Du coup, un auteur peut avoir le moyen de s'exprimer, exprimer une opinion avec son intrigue, ses personnages, mais aussi sensibiliser le lecteur à une thématique et essayer de le faire réfléchir. Je dis pas de changer la société, mais essayer d'entraîner un changement positif chez certains lecteurs, de les sensibiliser et de les faire évoluer sur un sujet. C'est la vision notamment qu'on a avec le colossal lorsqu'il marche et déambule et qu'il voit cet enfant en train de pleurer, qui va sûrement mourir quelques instants plus tard. Une vision catastrophique, et je pense que ça, déjà dans le manga, c'était très bien fait, et là aussi dans cet épisode, c'était vraiment pas mal. Si ce n'est le colossal à un moment, lorsqu'il est en CGI, on voit sa tête tout en haut, elle était mal faite, mais bon. Tiens, on va parler d'Isayama qui crée, regardez avec ce passage et bien d'autres, une impossibilité du choix entre les deux camps. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai regardé l'épisode sur la chaîne japonaise, donc c'est pour cela que j'arrive à vous produire la review si tôt. Il crée cette impossibilité de choisir entre les deux camps, entre les Eldiens et les Mar, parce que les anciens antagonistes Mar sont affaiblis. On le voit, le marteau qui est dévoré, Sig, et pas Zik, attention, on dit pas Zik, Sig, comme vous dites, et Pic qui ont été défaits, Porco qui est sur le point de se faire dévorer à la fin. C'est vrai que ça fait un petit peu de la peine pour ces personnages qu'on commençait à apprendre à connaître. On voit même Magat qui commence à être un peu plus humain avec les enfants. Cachez-vous, restez pas là, etc. Tout cela vise, encore une fois, à inverser les camps et à semer le doute chez nous, par rapport à nos convictions, par rapport à l'a priori qu'on a vis-à-vis des personnages, comme dans la vraie vie. Des fois, on a l'impression de connaître les gens, mais au final, ce sont juste des a priori. Tiens, un passage que j'aime beaucoup. Le silence, et on entend Gabi, Falco qui crie, pas d'OST. D'ailleurs, les OST dans cet épisode sont très bonnes, ça j'avais oublié de le dire. Voilà, j'aime beaucoup ce passage, il y a toute la tension de ce que je suis en train d'expliquer, et Rainer derrière qui est sur le point de débarquer, laissez-moi mourir, etc. C'est excellent. Donc on apporte un côté répréhensible, immoral aux anciens gentils de l'histoire, les insulaires. Notamment ce passage où Jean a un choix moral à faire. Il hésite à tirer sur Falco pour tuer Pic. Eren prêt à dévorer Porco à la fin, etc. La guerre transforme les opprimés d'hier en les oppresseurs d'aujourd'hui. Ça aussi, notre idée à méditer, et on le voit avec Gabi qui est en train d'aborder la même évolution qu'Eren sur son personnage par rapport aux horreurs auxquelles elle est en train d'assister. C'est un cercle vicieux en fait tout ça, cette guerre, c'est-à-dire que si nous ne parvenons pas à nous parler, à effectuer un dialogue, à être lucide vis-à-vis des uns des autres et à pardonner, ça va être un conflit sans fin. Alors, pour cette fin de vidéo, je tiens à remercier les membres Tipeee, comme d'habitude. Merci Bats, vous avez des exclus là-dessus, le podcast de Reiji, vous avez des vidéos des fois en avance, le Discord, la discussion du mois, plein d'autres exclus. En tout cas, on se quitte là-dessus. Merci beaucoup pour votre soutien. Faites un tour sur la chaîne, plein de vidéos qui pourraient vous intéresser, et j'ai plein d'autres contenus en tête à publier très prochainement. Salut tout le monde, à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé,
tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.